Donc ici, on va étudier la divisibilité de deux polynômes, x moins a et x moins b. On va commencer par regarder un petit exemple, méthode petit n. Très puissant. Ici, je vais regarder, je ne sais pas, a égale 2, b égale 3. A égale 2, b égale 6. Et je veux montrer que x carré moins 2 divise x puissance 6 moins 1. Donc, comment je vais faire ça? Il s'agit donc de factoriser x puissance 6 moins 1 par x carré moins 2. X carré moins 1, pardon. Je veux factoriser x puissance 6 moins 1 par x carré moins 1. Là, l'astuce, c'est d'utiliser Bernoulli. On utilise la formule de Bernoulli. Qu'est-ce qui peut nous y faire penser? C'est une formule de factorisation. Et il y a du moins 1. C'est une formule de factorisation. Je vous rappelle, on a deux formules. A puissance n moins b puissance n qui est égal à... On baisse d'un degré. Alors, j'ai oublié le facteur. Je vais juste le mettre. Qui est égal à a moins b. Ensuite, on baisse d'un degré. Et on fait toutes les puissances en ak b puissance n moins 1 moins k. Et en particulier, j'obtiens que a puissance n moins 1 est égal à a moins 1 fois la somme des a puissance k. Remarquez que cette formule, c'est la formule SG, qui nous dit que la somme des a puissance k est égale, si a est différent de 1, à a puissance n moins 1 sur a moins 1. Bernoulli égale SG. Alors, polynomial, en polynomial, donc Bernoulli polynomial, bah, j'en ai deux. Hein. Par exemple, j'ai P puissance n moins Q puissance n, qui est égal à P moins Q, fois la somme de P en puissance K fois Q en puissance n moins 1 moins K. K variant de 0 à n-1. Si P et Q sont des polynômes. Et en particulier, j'ai le fait que P puissance n moins 1, c'est égal à P moins 1 fois la somme des P puissance K. K variant de 0 à n-1. Pour terminer, on a du Bernoulli matriciel aussi. Bernoulli matriciel, c'est le fait que a puissance n moins b puissance n est égal à a moins b fois la somme des a puissance k, b puissance n moins 1 moins k. K variant de 0 à n moins 1. Et en particulier, j'ai a puissance n moins d'identité.
Ici, ce n'est pas forcément en dimension n, donc je vais me mettre en dimension, je ne sais pas, m. A moins l'identité de m fois la somme k variant de 0 à n-1 des a puissance k. Si A et B, ici, j'ai pris des matrices carrées de taille m à coefficient dans K. Alors, levez la main, ceux qui veulent lever la main. Personne ne lève la main. Vincent, je t'écoute. Moi, c'était, il faut pas une hypothèse de que les matrices commutent pour Tout, appliquer Bernoulli. tout à fait, c'est ce que j'attendais. Merci. Ici, pour cette formule-là, attention, uniquement si AB égale BA. Sinon, c'est faux. En revanche, l'autre, elle marche tout le temps. Et enfin, on a du Bernoulli endomorphique. Bernoulli avec les endomorphismes. En fait, on a Bernoulli dans n'importe quel cas algèbre. N'importe quel cas algèbre. Donc là, je considère E un espace vectoriel. Je considère F et G des endomorphismes de E. Je considère N un entier naturel. Alors, j'ai F composé n fois avec lui-même, moins G composé n fois avec lui-même, qui est égal à F moins G, rond, si vous voulez, somme de 0 à n-1 de F composé k fois avec lui-même, rond G composé n moins une fois moins k fois avec lui-même. En particulier, F voilà. Tout ça, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je me répète juste pour faire un petit peu des révisions. Ici, pareil. Pour avoir cette formule, il faut que F et G commutent. F rond G égale G rond F. Voilà. Alors, une erreur que j'ai vue très souvent dans vos copies, et vu que je suis sur les endomorphismes, je vais en profiter pour vous faire ce rappel-là. Attention, F endomorphisme de E et F injectif, ça n'implique pas, en général, que F est un isomorphisme. C'est faux en général. C'est vrai si E est de dimension finie. Mais ici, attention, K crochet X n'est pas un EVF. K crochet X n'est pas de dimension finie. L'espace des polynômes n'est pas de dimension finie. De même, K crochet N, l'espace des suites n'est pas un EVF. Alors, un contre-exemple, on va donner un contre-exemple. Donc, il me faut un endomorphisme de K crochet X qui est injectif et qui n'est pas surjectif. Est-ce que quelqu'un... Vincent, tu peux baisser la main, sauf si tu as vraiment une question ou quelque chose à dire.
Est-ce que quelqu'un... Allez-y, je vous laisse quelques instants pour réfléchir à ça. Je vais le prendre en cas crochet X. Ça, il faut maîtriser. Hein. J'étais vraiment surpris. Vous êtes pas mal à m'avoir pour démontrer qu'il y avait un isomorphisme, et puis vous avez tout dit, ah, bah, il suffit de montrer que c'est injectif. Ben non, on n'est pas en dimension finie. Alors, est-ce que quelqu'un... Gauthier. Je me demandais si on prenait, attendez, j'allume mon son parce que j'entends pas du coup. Si on prend XP, du coup, on n'aura que des polynômes de degrés, donc soit des polynômes nuls, soit des degrés de. Enfin, on n'aura plus de polynômes constants non nuls. Et du coup, on aura quelque chose qui ne sera pas surjectif. Très bien. Contre-exemple minimal. Tu as trouvé le contre-exemple minimal, Gauthier? Très bien. Effectivement, bon, bah, phi est linéaire, la multiplication est toujours linéaire. Alors, hop. Donc, premièrement, phi est bien linéaire. Deuxièmement, phi est injective. Bien, en effet, xp égale 0 implique p égale 0 par intégrité. Et troisièmement, hein, si j'ai le produit de deux polynômes qui est nul, l'un ou l'autre est nul. Très important. Hein, ça, c'est du fait que PQ égale 0 implique P égale 0 ou Q égale 0. Mais ensuite, hein, phi n'est pas surjectif. Phi n'est pas surjectif. Par exemple, hein, sinon, j'aurais qu'il existe un polynôme P tel que x fois P est égal à 1. Et ça, c'est absurde pour des raisons de degré. Absurde pour des raisons de degré, par exemple. Très bien, Gauthier. Mathis, tu avais aussi un exemple? Le même, j'imagine, vu que c'était le contre-exemple minimal. Non, j'ai pas levé la main. Tu n'as pas levé la main. Bon, bah, j'ai bugué. Antoine, tu avais le même contre-exemple? Non, mais là, c'est plutôt il existe P, tel que XP égale 0. Ah bah non. Non, Bah, pardon, P... je pense au degré. Non, xp égale 0, c'est possible pour P égale 0. Non, c'est la surjectivité, et donc 1 n'appartient pas à l'image. Donc 1 n'appartient pas à l'image de phi, j'ai appelé ça, ou psi. Alors, tiens, on va en profiter pour donner un autre contre-exemple. Contre-exemple numéro 2. C'est que phi est linéaire et phi est surjective n'implique pas que phi est un iso, en général. Hein, donc, c'est ni vrai pour l'injectivité, ni vrai pour la surjectivité.
Donc, la démonstration, eh bien, on prend phi de k crochet x dans k crochet x. Levez la main, ceux qui veulent proposer un contre-exemple. Paul. Qui a un P associé à son polynôme dérivé. Tout à fait. C'est surjectif, mais ce n'est pas injectif. Je vous laisse vérifier les détails. Alors, ceci étant dit, vu qu'il est 12h30, je ne vais pas traiter l'exemple. J'ai perdu trop de temps à faire tous ces petits détours. Et je vais passer directement Allez, rapidement. L'exemple. X puissance 6 moins 1, c'est égal à x carré le tout au cube moins 1. Donc, d'après Bernoulli, c'est égal à x carré moins 1 fois la somme k égale 0 à 2 de x carré en puissance k. Et donc, j'ai bien factorisé x puissance 6 moins 1 par x carré moins 1. Maintenant, on va montrer l'équivalence. Donc, faisons la division euclidienne de B par A. Alors, je peux la faire de B par A. Donc, je suppose A non nul. Dans le cas A égale 0, c'est toujours vrai. Si A égale 0, ça fait... Ah ben non, ce n'est pas toujours vrai. 0 qui divise B, c'est vrai que si B est égal à 0, ça marche aussi. Donc, on fait la division euclidienne de B par A et on écrit B est égal à Q fois A plus R. Et on a A qui divise B si et seulement si R égale 0. Ici, j'ai R qui est inférieur. Les Q et R qui sont des entiers. Et j'ai R qui est strictement plus petit que A. Maintenant, on a x puissance B. Alors, c'est x puissance B. X puissance B moins 1. Donc, ici, en fait, on va faire un transfert entre la division euclidienne de B par A et la division euclidienne de x puissance B moins 1 par x puissance A moins 1. C'est très joli comme mécanisme. C'est très facile aussi. C'est égal à x puissance Q fois A plus R moins 1. C'est donc égal à x puissance. Donc là, mon Q fois A, ça va faire le même mécanisme que tout à l'heure avec le 3 fois 2. Donc, je vais le laisser fois x puissance R moins 1. Là, je suis un peu gêné par le x puissance R. Donc, je vais faire de l'ajoute-retranche. Du coup, j'ai rajouté du moins x puissance R, donc je le rajoute. Et je n'oublie pas le moins 1 que j'avais la ligne du dessus. Voilà. Maintenant, le x puissance QA moins 1, eh bien, du coup, je l'écris sous la forme x puissance A, c'est ça qui m'intéressait. Donc, x puissance A moins 1, facteur de la somme K variant de 0 à Q moins 1 de x puissance A fois K, plus x puissance R moins 1. Donc, ça, c'est Bernoulli. C'est l'astuce centrale de cet exercice. Et voilà, j'ai bien écrit mon truc comme c'est donc égal à xa moins 1 fois quelque chose. Le quelque chose, c'est x puissance R fois tout ce truc-là.
plus x puissance r moins 1. Mais comme, ça c'est un a, mais comme r est plus petit que a, strictement, eh bien le degré, or r est strictement plus petit que a, donc le degré de x puissance r moins 1 est strictement plus petit que le degré de x puissance a moins 1. Et par conséquent, on vient de démontrer que le reste de la division euclidienne de x puissance b moins 1 par x puissance a moins 1 est x puissance r moins 1. Et je vous rappelle qu'on avait b qui était égal à q fois a plus r. Donc, il y a une opération de transfert qui est très jolie entre la division euclidienne de b par a et la division euclidienne de x puissance b par x puissance a moins 1. Et on obtient le même reste. Et donc, on a le fait que x puissance a moins 1 divise x puissance b moins 1, si et seulement si le reste est nul, x puissance r moins 1 égale 0, le 0 polynomial. Ça, c'est pareil que r égale 0. Et ça, c'est pareil que a divise b, que b divise, que a divise b. Fin de la démonstration. Voilà, un joli résultat. Jour de reprise pour cet exercice. Je vais arrêter l'enregistrement ici.